Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 1.03 où on vous demande de déterminer les valeurs des deux intensités I et I' dans le circuit de cette figure. Alors en fait, on peut bien entendu dégainer la loi des mailles et la loi des nœuds, on trouvera une solution, on trouvera la bonne solution, c'est pas du tout un problème. Mais en fait, il est probablement plus subtil et plus intelligent d'utiliser les ponts et les associations de série dans un ordre bien choisi. Alors en fait, ce qu'on remarque ici, c'est que cette partie-là, là, ce point-là, cette espèce de bloc ici, là, ça en fait, il est constitué de deux résistances en série, en parallèle, pardon, entre ce point-là A ici et ce point B ici. Ça c'est la première chose. Et en fait, il s'avère que lorsque vous avez une portion du circuit qui est constituée de plusieurs résistances en parallèle, et bien en fait, cette portion du circuit constitue également ce qu'on appelle un diviseur d'intensité. Donc en fait, entre A et B, on a un diviseur d'intensité où l'intensité globale, c'est I, et l'intensité de la branche qui nous intéresse, I', est une des intensités des branches du pont diviseur d'intensité. Alors je rappelle la relation du pont diviseur d'intensité, on vous dit que en fait IK divisé par I global est égal tout simplement à GK sur la somme de K' égale 1 à N des GK', où les GK sont les conductances de chacune des branches. Alors, ici en fait on n'a que deux branches et on va s'intéresser à I'. Donc ici en fait on va voir tout simplement le fait que I' c'est divisé par I, puisque I global c'est I, et bien en fait c'est égal tout simplement à la conductance de cette branche là, c'est-à-dire 1 sur R, divisé par la somme des conductances de toutes les branches, c'est-à-dire 1 sur R plus 1 sur R. Alors en fait, il s'avère qu'on retrouve quelque chose qui est quasiment évident dans ce cas-là, c'est que comme les deux branches sont identiques, et bien en fait l'intensité I va se diviser en deux moitiés, en fait, deux valeurs égales sur chacune des branches, ces deux branches étant d'un point de vue électrique rigoureusement identiques. Donc on trouve en fait tout simplement en multipliant numérateur et dénominateur par R, on trouve tout simplement 1 demi. Donc la première relation, c'est que I' est égal à I sur 2. Ceci ne répond absolument pas à l'exercice puisqu'on ne connaît toujours pas I, mais en fait ce qu'on va faire c'est que ce circuit-là, on va en fait le remplacer par un équivalent en utilisant la résistance équivalente entre A et B. Donc on a le circuit équivalent. Équivalent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer le dipôle AB constitué de deux résistances en parallèle par un unique dipôle. Donc on est parti. J'ai donc mon générateur de tension ici, mon point A, et je vais remplacer ceci par une résistance équivalente unique. Je vais avoir mon point B ici, et puis c'est terminé, je vais pouvoir revenir jusqu'au générateur. Et la résistance équivalente, elle est égale tout simplement à R sur 2, puisque en fait on a deux fois la même valeur, et ça c'est l'exercice PEA 102. On a vu que si on a n résistances en parallèle, et bien en fait la résistance équivalente c'est simplement R divisé par n, et donc si c'est un cas particulier avec n égale 2. Donc R égale R sur 2, et l'intensité I est toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire de A vers B. Et là en fait il est immédiat de voir qu'en fait I ça va être égal à E sur R sur 2, c'est-à-dire 2E sur grand R. Alors en fait c'est tout simplement une loi des mailles qui vous raconte ça, hein. C'est pas extrêmement compliqué. Il suffit par exemple de faire ceci, donc là on a E, et de prendre la loi des mailles et de prendre la tension ici, pareil, hein, pour R équivalent, et on se rend compte que on va les écrire, histoire vraiment de faire ça le plus détaillé possible. Ici on a donc R sur 2 fois I, ici on a E, et on a donc R sur 2 fois I moins E, qui est égal à 0, ce qui vous donne directement en fait I égale 2E sur R. Donc en fait, ça c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième partie de la réponse, c'est tout simplement que I' vaut E sur R directement. Alors petite remarque, on aurait pu faire ça complètement différemment en disant la chose suivante. Donc ça c'est une solution tout à fait satisfaisante, donc si vous voulez passer à la suite, vous pouvez largement arrêter cette vidéo pour ne pas voir la suite. Mais en fait, on aurait pu tout à fait faire autrement, et je vais vous montrer ici comment on aurait pu procéder pour aller un tout petit peu plus rapidement. Juste le temps d'effacer tout ce que j'ai écrit, voilà, et on va regarder les choses rapidement. Alors en fait, ce que je peux faire également, c'est paramétrer mon circuit comme ça,
en disant que la tension ici, voilà, je vais lui donner un nom pour l'instant. Voilà, je vais l'appeler, je sais pas moi, U. Et je peux aussi, et donc je vais paramétrer aussi la tension E comme ça. Alors en fait, ce dont on se rend compte, c'est que si je mets deux points, le point A ici, et puis le point B ici, et bien en fait, on a que la tension U, c'est égal tout simplement à VA, parce qu'en fait, le potentiel de ce point-là, c'est le même que le potentiel de A, puisqu'en fait, on suit un fil pour aller jusqu'à A, et en fait, le potentiel le long d'un fil est uniforme. Donc en fait, U, c'est égal à VA moins VB. Ici, B, c'est plus évident. Et E, c'est aussi égal à VA moins VB. Alors pour VA, c'est quasiment évident, hein, le potentiel du point A, c'est le même que ce point-là. Et le potentiel du point B, c'est aussi le même que ce point-là. Donc en fait, au niveau du potentiel, eh ben, E, c'est tout simplement VA moins VB. Et bien là, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, U par loi d'Ohm, c'est R fois I'. Et ben, E, c'est E. Voilà. Et donc l'égalisation de ces deux relations-là vous montre la chose suivante, vous montre que I' est égal à E sur R, qui est le résultat qu'on a trouvé juste avant. Donc ça, c'était la première relation. Et ensuite, eh bien, en fait, on se rend compte que la tension U, et ça c'est très important à voir, la tension U, elle est aussi ici. C'est la même tension. Tout simplement parce que ces deux dipôles sont en parallèle, et donc ils partagent la même tension. Ce qui signifie donc en fait que ici, l'intensité qui est là, I seconde, et bien en fait elle est égale à I'. Ces deux intensités en fait sont égales puisqu'on a les mêmes résistances et la même tension. Et donc ça vous montre en fait que comme I est égal à I seconde plus I plus prime, et bien en fait I est égal à 2I', c'est-à-dire à 2E sur grand R, qui est le résultat qu'on avait trouvé juste avant. Donc on voit ici que sur des circuits aussi simples, on peut littéralement trouver les choses en utilisant quasiment uniquement la loi d'Ohm. J'ai utilisé la loi des nœuds ici pour dire que I est égal à I plus I'. J'aurais pu aussi utiliser le proviseur d'intensité comme j'ai fait tout à l'heure, etc., etc. Donc sur des circuits simples, il y a plein de façons de voir les choses. Ça c'est la deuxième méthode et c'est aussi une méthode qui est intéressante pour résoudre cet exercice. Voilà, on a quand même bien exploité un exercice, pris du temps pour un exercice relativement simple, et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.